On se retrouve pour un update travaux. Nous sommes le lundi 11 janvier. Il fait beau, il fait pas trop froid, donc c'est le moment. La maçonnerie est maintenant quasiment terminée. Jusqu'ici, il n'y a pas eu d'intervention ni de Romain ni de moi dans les travaux parce que nous en sommes encore principalement sur le gros œuvre et donc nous avons fait faire entièrement tout le gros œuvre. On attend maintenant la charpente. En fait, le charpentier a commandé un merlot tourelle. Ils vont le recevoir là prochainement. Et donc, la charpente devrait être posée fin janvier. Mais là, maintenant que la maçonnerie est quasiment terminée, on se rend mieux compte des volumes. Donc, je vais pouvoir vous montrer un peu tout ce qui a été fait jusque-là. Au niveau des travaux, vous voyez ici maintenant qu'il y a la deuxième porte de garage qui a été créée. Donc on va aller faire une petite visite comme si on était dans les lofts et vous allez mieux voir l'organisation des deux lofts et aussi l'enchaînement des pièces. Allez, on y va. Donc ici, on est dans le garage du loft 2. En fait, eux, l'entrée dans leur logement se fera par le garage. Donc ici, le garage qui sera coupé par, ici en fait il y aura une cloison et il y aura le cellier toilette et leur couloir. Donc on voit ici que l'entrée a été rebouchée. Ils ont créé une nouvelle entrée ici, ce sera le sas en fait. Le mur n'est pas encore complètement fini de monter. Et on arrive dans le salon séjour du loft 2. Ici, on aura une grande pièce bureau et on voit qu'il y a l'ouverture de l'escalier. On se rend vraiment mieux compte des volumes par ici. On a le pignon qui s'arrêtera là. On a encore l'ouverture entre les deux lofts qui communiquent. Ça va nous permettre en fait de faire passer la baie vitrée quand elle va arriver. Ça va nous permettre également de monter tout le placo à l'étage une fois que la charpente sera posée. Donc pour l'instant, on garde cette ouverture au max parce que vraiment, elle va nous être utile prochainement pour faire véhiculer tous les matériaux. Et on rebouchera vraiment là entre les deux lofts, vraiment au dernier moment. Donc là, on a la cour intérieure du loft 2 et on a le pignon qui a été monté. Sur ce loft, on a renoncé à réaliser une piscine sur la terrasse parce que finalement, elle est assez petite et on veut laisser le choix aux gens de soit mettre une piscine, soit mettre un jacuzzi plus tard ou comme ils le souhaitent. Mais on voulait pas trop réduire la terrasse. Donc après, chacun choisira comment il veut l'aménager. Et on a le pignon. On voit les ouvertures des fenêtres. Donc là, ça prend vraiment forme. Tout le plancher béton a été coulé. Donc là-dessus, je vais vous montrer des vidéos de leur intervention. C'était assez impressionnant à voir. Nous avons dû réaliser un choix entre un plancher béton ou un plancher bois. On s'est orienté sur le plancher béton, notamment pour une question d'isolation phonique, mais aussi pour d'autres raisons que je laisse Romain vous expliquer. Là, on veut pas perdre trop de place en hauteur, donc on va juste, on va pas mettre d'isolation en laine de verre, on va juste mettre notre placo. Donc il n'y aura pas d'isolation ici. Et le plancher, l'épaisseur du plancher béton suffira largement. Vous voyez, là, il y a une épaisseur de 20 et dans l'autre loft, il y a une épaisseur de 25 de béton. Donc les planchers béton sont des planchers Rectoline. Donc vous voyez, il y a des entrevous, c'est la partie en bois. Et il y a des poutrelles en béton qui sont dans ce loft, dans ce sens-là, qui sont tenues ici sur ce mur en parpaing, au milieu par un HEB et tout au fond, là où il y aura la verrière, un autre HEB. Donc là, on a 8 mètres et quelques dans ce sens-là et 8 mètres dans ce sens-là. Et dans le deuxième loft, c'est inversé. Les poutrelles sont dans ce sens-là. Et on a 13 mètres 70. Et en largeur, on a 6 mètres. Donc vous voyez, celles-ci, les poutrelles sont encastrées dans le mur de chaque côté. Et au bout, on a un HEB ici qui maintient le bout. Donc l'étude a été faite par un bureau d'études et après le maçon est venu installer les poutrelles béton
les entrevous en bois et tout a été coulé via une city pompe. Alors une city pompe, normalement, on peut couler directement avec une toupie béton, mais là, en termes d'acheminement du chantier, la toupie ne pouvait pas passer par le porche et rentrer dans la cour intérieure. Donc en fait, il y a une city pompe, comme on voit sur les vidéos, qui est garée devant le porche, devant l'immeuble. La toupie verse le béton dans la city pompe et après la city pompe envoie le béton jusque au niveau où on coule les bétons. L'intérêt du plancher béton, c'est que notamment de ce côté-là, en fait, tout le long, là, et de ce côté-là, en fait, il y a une saignée qui est dans le mur, qui a été faite dans le mur, et les poutrelles sont dans le mur. Et au-dessus, il y a toute la ferraille qui rentre de chaque côté du mur, ce qui fait que quand on coule le béton, en fait, ça cintre tous les murs ensemble. Et quand on fait des projets comme ça dans des bâtiments en pierre, l'avantage, c'est que les planchers béton permettent de cintrer l'intégralité des murs. Le jour J, la City Pompe est donc arrivée de Bordeaux à 6h du matin. L'installation s'est faite quand même relativement rapidement. Et il faut savoir que toute la dalle béton a été coulée en une matinée. Je crois que de mémoire, à 11h30, la City Pompe repartait à Bordeaux. Donc ça a été vraiment très très rapide. La semaine dernière, on a fait la boulon, donc là, une bonne soirée. Donc, bienvenue à la maison. Comme vous pouvez le voir, on a eu le garage qui a été créé, donc l'entrée de garage à côté. Donc là, on se rend vraiment mieux compte du volume du salon séjour. Il y a eu un petit changement pendant les travaux. En fait, je ne sais pas si vous vous souvenez, sur le premier plan, l'escalier était ainsi. Et en fait, on a dû changer vis-à-vis de la charpente parce que si on laissait l'escalier le long de ce mur-là, on allait arriver en fait sous la charpente et on avait peur qu'il n'y ait pas assez de hauteur pour arriver au haut de l'escalier parce que l'étage sera mansardé, je vous le rappelle. Donc on a changé l'escalier de place et finalement il est le long. Du coup, ça change tout parce qu'il faut rechanger les plans de la cuisine, voilà, il va falloir réadapter plein de choses. Mais bon, c'est pas un changement énorme et de toute façon, on le sait, quand on fait un chantier tel que celui-ci, même vous, quand vous, je sais pas si par ici, il y a des gens qui ont fait une maison, etc. Au fur et à mesure de la construction, il y a forcément des changements, on part d'un plan et il évolue. Donc voilà, petite évolution, changement d'escalier, mais c'est pas dramatique. Juste la cuisine, j'adorais la cuisine qu'on avait fait initialement. Il va juste falloir refaire les plans, mais c'est pas dramatique. Donc là, effectivement, nous, on aura deux entrées dans ce loft-là. On aura la porte ici, ce sera une porte fumée pour pas que on puisse avoir trop de vis-à-vis avec la cour. Et on pourra entrer soit par ici, soit par le garage. Entrer dans le garage. Donc voilà, ici on a le garage et là il n'y a pas encore, ce sera des cloisons plus placo. Mais ici on aura effectivement une cloison et là on est dans le cellier et les toilettes qui aura accès du coup directement sur la cuisine. Bon, on verra l'aménagement plus tard. Mais vous voyez vraiment que là on a vraiment une meilleure idée des volumes. Enfin, j'espère que ça va vous aider à mieux se rendre compte de l'organisation des pièces. Et sur la terrasse, vous voyez qu'effectivement, donc là, il y a la piscine qui a été creusée. Alors, elle ne sera pas aussi grande que le trou que vous voyez actuellement, parce que bien sûr, il faudra rebétonner, voilà, refaire le tour de la piscine, etc. Mais ça donne une idée, voilà, la terrasse, elle va être, je pense, elle va être très sympa. Il y a un beau volume. Là, bon, elle est à l'ombre parce que forcément,
On est en début de journée et on est en hiver, donc il y a plus d'ombre que l'été forcément. Mais on voit également le pignon là. Donc ça commence vraiment à prendre forme. Andiamo à l'étage. Donc voici l'étage, comme vous pouvez le voir ça a bien évolué, déjà parce qu'il y a un étage plus court. Et on a le pignon de créé, là la charpente est prête à arriver, la surélévation est créée sur les côtés. Donc là vraiment on se rend vraiment mieux compte des espaces, des volumes, ça va être... Enfin pour moi c'est une évolution, cet étage, vraiment là j'ai l'impression d'être quasiment chez moi. Bon, ok, il n'y a rien, il n'y a pas de toit, mais je trouve que visuellement, là j'espère que ça va vous aider mieux à vous projeter, parce que ceux qui disaient oh là là mais je vois pas comment tu vois une maison là-dedans, mais là on commence vraiment à mieux se rendre compte. Donc je vais rester ici pour la luminosité, mais là on a l'arrivée d'escalier qui se fera ici, on va avoir le couloir central, là nous sommes dans une première chambre. De ce côté-là, il y aura les toilettes et la salle de bain. Une salle de sport, bureau, donc là elle pourrait faire chambre, mais elle va être vraiment plus en longueur. Et comme vous le voyez, là il va y avoir la charpente, donc elle va être quand même mansardée parce qu'il faut savoir qu'il va y avoir la charpente. Qu'ensuite il y a l'isolation, le placo, donc la hauteur que vous voyez actuellement ici n'est pas la hauteur définitive, elle va être encore plus réduite du fait de la charpente, de l'isolation et du placo. Je ne sais pas si tout ça est clair, mais voilà, en termes de hauteur, on ne peut pas encore trop se fier à ce qu'on voit actuellement. Ensuite, là-bas, la fenêtre qu'on voit donnera sur la salle de bain, la fenêtre de gauche, et la fenêtre de droite, ce sera la chambre, et là en fait on aura une grande chambre avec dressing, et bon, ce sera vraiment une suite parentale en fait. Et on se retourne derrière, on a un pignon là. En fait, la surélévation ne concerne que cette partie-là du bâtiment, et ici on ne surélève pas. Donc il y aura des petites marches d'escalier pour desservir deux chambres. Donc malgré tout, s'il n'y a pas de surélévation ici, le fait qu'on descende par des marches et qu'il y ait quand même une belle hauteur sera pas gênante. Les chambres ne seront pas si mansardées que ça à cet endroit-là. On va passer à l'étage du loft 2. Ah oui, mais comment on y va? Good luck. Ah non, Laure, t'es sérieuse? Donc je vais pas passer à côté, mais on va rester ici pour voir l'organisation du loft 2. Donc je vous laisse voir l'étage. On a effectivement l'arrivée d'escalier. En fait, on aura une salle de bain et on aura 4 chambres dans cet espace. Je vais vous remettre les plans, ce sera plus simple pour se projeter. On attend de voir en fait ce loft, il va être assez mansardé. On a un petit peu peur de la luminosité et de l'organisation des chambres. Donc là, seule la charpente va vraiment nous permettre de mieux visualiser. Sachant qu'on a eu des soucis avec le permis de construire. Voilà, ils n'ont pas voulu qu'on mette de grands Velux alors qu'il y en a juste à côté. Je ne sais pas si vous voyez. Mais là, il y a d'énormes Velux qui nous ont été refusés. On nous a accordé les tout petits Velux. Donc on a un problème de luminosité, on va voir comment on va y pallier. On va essayer de trouver des astuces, de jouer sur la déco, de jouer sur l'aménagement intérieur, et on espère que ce sera quand même un très beau logement. Donc voilà, ce logement, pour l'instant, on est un peu dans l'incertitude, mais on espère que ce sera pas mal à la fin. Et de toute façon, je vais vous faire suivre tout ça. Prochaine étape, là, effectivement, j'avais pas grand-chose à vous montrer, à part l'évolution. On n'avait pas intervenu, donc j'ai pas de do it ou de conseils à vous donner, parce que forcément, on n'a rien fait encore nous-mêmes. Jusque-là, on a fait que la démolition avec Romain. Mais on est sur quand même la partie gros œuvre, où il est important que ce soit fait par des artisans qui ont une décennale, qui ont des connaissances techniques que nous n'avons pas. Donc voilà où nous en sommes aujourd'hui. Fin janvier, la charpente. J'ai trop hâte de vous montrer ça. J'ai surtout trop hâte tout simplement qu'il la pose. Et voilà, on se retrouve dans une prochaine vidéo pour vous faire suivre la suite. Salut! Laure, je vais perdre mon doigt.